D'abord, je viens présenter tout mon projet pour la France aux militants sartois, mais bien évidemment, je sais que le sujet de la désertification médicale est un de ceux qui les préoccupe le plus. Et effectivement, je vais venir échanger avec eux sur les différentes solutions qu'on peut envisager. Alors, vous le savez, le gouvernement a pris une première mesure qui est la fin du numerus clausus pour enfin reformer davantage. Et nous, les régions, nous avons décidé d'augmenter considérablement la formation des paramédicaux. Parce que ce que nous voulons, c'est créer des maisons pluridisciplinaires, avec à la fois des généralistes, des paramédicaux et des spécialistes. Et il faut avancer sur les 3 pieds. Donc, la fin du numerus clausus, ma critique, c'est que pour l'instant, elle est totalement en trompe-l'œil. Elle est en trompe-l'œil parce que les universités n'ont pas eu les moyens supplémentaires pour augmenter vraiment le nombre des médecins qu'il faut. Donc, il va falloir que cette fin du numerus clausus se traduise vraiment très rapidement. Et puis, il va falloir organiser les stages de ces jeunes futurs médecins, dès la 3e et la 4e année, dans le libéral et en médecine, et en médecine générale. Et puis, il va falloir demander aux jeunes internes de faire des stages en médecine de spécialité libérale aussi. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas envoyer tous nos étudiants de médecine à l'hôpital, mais les envoyer aussi en médecine libérale et aussi dans les territoires les plus carencés. Donc ça, c'est la première de mes propositions. La deuxième, c'est d'ouvrir évidemment des maisons médicales pluridisciplinaires, d'utiliser la télémédecine au maximum. La télémédecine ne remplacera jamais la médecine, mais elle peut être un complément, surtout si les cabines de télémédecine sont installées dans des centres paramédicaux, où il y a déjà des infirmières, où il y a déjà des professionnels de santé. Ensuite, il faut travailler à la qualification des infirmières. Il faut que des infirmières puissent devenir infirmières de pratique avancée, qu'elles puissent avoir davantage de tâches, qu'elles puissent faire. J'ai rencontré aussi l'ensemble des sages-femmes, de façon à ce qu'elles puissent elles aussi avoir plus de responsabilités pour pouvoir là aussi pallier aux carences des médecins gynécologues par exemple. Donc on est en train aujourd'hui de travailler sur toute la chaîne de santé. Et je n'oublie pas l'hôpital, parce que vous savez qu'après la crise Covid, malheureusement nous avons eu beaucoup de démissions dans les hôpitaux parce que les infirmières et les paramédicaux ont vécu vraiment une crise Covid très dure. Donc il va falloir là aussi peut-être les faire revenir, et peut-être en pratique libérale. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. Alors moi je ne crois pas à l'obligation d'installation, parce que c'est très compliqué, et puis c'est contraire à l'exercice libéral de la médecine justement. En revanche, je crois beaucoup aux incitations financières. Alors je sais qu'il y a déjà des bourses à l'installation, des bourses État, des bourses régions, mais je pense qu'il faut prendre les choses plus en amont. Si on prend des étudiants qui dès le départ, acceptent de venir en zone carencée, on doit pouvoir leur financer leurs études pour qu'ils puissent, et en échange, ils peuvent prendre un contrat d'installation dans cette zone carencée. Et je pense que ça, c'est une bonne piste. Alors, il y a une dernière piste qu'on peut aussi expérimenter. J'en ai pas encore parlé avec le président du département de la Sarthe, c'est la piste de la Saône-et-Loire. J'étais en Saône-et-Loire il y a quelques jours. Le président du département, lui, salarie carrément des médecins lorsqu'il y a un territoire complètement carencé. Et il a organisé une carte de la désertification médicale et il a réussi à faire revenir des médecins. Il a même fait venir des médecins parisiens qui étaient au bord du burn-out parce qu'ils travaillaient 48 heures par semaine, et il les fait travailler 39 heures, et il leur fait faire des gardes et il les rémunère bien, et ça